À l'instar des femmes du monde entier, la Journée internationale de la femme a été célébrée par les femmes musulmanes du Bénin. C'était le dimanche 11 mars 2018 dans la salle de conférence de la mosquée Kadhafi à Cotonou, à l'occasion d'un café séminaire organisé par l'Association islamique pour le développement Dounia. L'association Dounia s'est fixée comme objectif de pourvoir aux besoins religieux, culturels et sociaux des musulmans en général et en particulier des musulmans béninois. Zena Ali a conclu en citant un hadith du prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui qui donne une place de choix à la femme. Un homme fait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: ô messager de Dieu, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Le prophète répondit: ta mère. L'homme dit: et qui encore? Le prophète répondit: ta mère. L'homme demanda encore: et qui d'autre? Le prophète dit: ta mère. L'homme demanda de nouveau: et qui encore? Le prophète dit: ton père. Avant la première communication du jour, les participants ont eu droit à un intermède culturel. Si parfois tu as du mal à avancer, si tu te sens seul, si tu te sens mauvais, dans la vie s'éternise, que l'obscurité t'oppresse, même des hommes même si tu ne sais qu'elle doit suivre, ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir, car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Inch'Allah, Inch'Allah. La première communication était celle du docteur Kingo Abdelsalam, qui a souligné que le rôle de la femme est déterminé par la culture auquel elle appartient. La femme occupe diverses places. Elle est à l'école, elle est dans les milieux sanitaires, elle est fonctionnaire, c'est la femme de ménage, c'est la femme commerçante, etc. Mais l'occupation de la femme varie d'un milieu à un autre. Vous savez qu'en Afrique, nous avons tendance à copier le milieu occidental. Dans les années antérieures, quand vous allez dans les villes comme Athènes, toutes les femmes sont enfermées dans une chambre. Pour ne pas dire en fait qu'elles ne sortent pas. Mais au même moment, dans ce milieu occidental, vous allez voir les femmes russes qui ont droit à l'éducation aussi bien que les hommes, qui partagent le même milieu, etc. Mais le fondamental ici à retenir qu'il faut savoir que c'est plus la culture qui détermine à travers l'aspect biologique et l'identité humaine la place de la femme dans le milieu. La transition entre la communication du docteur Kingo Abdelsalam et celle de l'oustaz Idrissou Hamza a été une série d'animations culturelles. Paraîtrait-il que le voile est un frein à la modernité. Certaines abandonnent leur carte d'identité à la poubelle. Je mets mon corps en valeur. Je suis une femme moderne, à moitié nue, dans des vêtements immoraux. Elle porte un Satan chéri, regarde mon dos. Femme musulmane, jeune fille musulmane. On dit que tous les chats sont gris, mais nous vous reconnaissons dans la nuit. Elles exhibent leur soutien-gorge. Elles piétinent la pudeur qu'elles égorgent. Mais la pudeur, elle ne meurt pas, elle respire à travers vous, femmes voilées, qui lui épargnez le pire. Car une femme en hijab, c'est toute une pharmacie pour les cœurs de la communauté, les cœurs des individus. Le hijab est un bouclier contre les flammes de l'enfer. Moi, si j'étais une femme, je mettrais un hijab en fer. Yabo, apporte le repas de papa, s'il te plaît. Quand tu fais quoi, c'est la domestique qui doit me servir à manger. Oh, bébé, tu ne vois pas que je suis occupée là. Elle le fera. Occupée à tailler les hommes. Donc quand tu prépares, c'est la bonne qui me sert à manger. Non, c'est
quand je suis revenue du service, j'étais épuisée, donc c'est elle qui a préparé. Ok. Donc si je comprends bien, toi tu fais le marché, la bonne prépare et elle me sert à manger, c'est ça? Du tout pas. Et encore, c'est elle qui a tout fait. Je suis fatiguée, moi. Le prédicateur religieux l'Oustaz Idrissou Hamza a, dans sa communication, mis l'accent sur le fait que l'islam donne une grande importance à la femme, qu'elle soit mère, épouse ou fille. Il a surtout insisté sur le fait que l'islam n'admet aucunement le mariage forcé des filles. À l'époque du prophète, il y a une femme qui avait, j'ai oublié le nom, un homme l'aimait, il fait partie des compagnons du prophète, il l'aimait à tout et la femme l'a détesté. On a arrangé, on a tout fait, ça ne va pas, elle a regagné la maison familiale. L'homme était dans un état vraiment malheureux jusqu'à ce que le prophète ait eu pitié de lui. Vous savez ce que le prophète a fait un jour? Il s'est levé pour aller voir directement la femme. Il est allé chez elle pour dire salam alaikum. Hein? C'est comme si aujourd'hui une grande autorité arrive chez toi. Tu imagines, toi tu t'imagines petite, mais il dit salam alaikum, c'est toi que je suis venu voir Sœur Zainab. C'est toi qui suis venu voir Sœur Halima. Le prophète lui a dit ça, elle dit, qui me vaut l'honneur de votre visite? Elle dit, non, je suis venu te parler au sujet d'un tel. Accepte-le, va vivre bien avec lui, il t'aime, il sauve pour toi. Vous savez ce que la femme a demandé au prophète? Elle dit, ya Rasulullah, c'est un ordre que tu me donnes ou bien un conseil? Il a dit non, c'est un conseil qu'il te donne. Parce qu'il ne veut pas lui imposer ce qu'elle n'aime pas. Il n'a pas dit, s'il disait c'est un ordre, elle allait accepter. C'est un ordre que tu me donnes, ya Rasulallah, ou bien c'est juste un conseil. Le prophète a dit, c'est un conseil que je te donne. Elle dit, je ne l'aime pas. Elle dit, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Si je retourne avec lui, je ne vais pas bien me sentir dans ma peau. Je ne le sens pas. Le prophète a laissé. Or, si le prophète voulait, il allait dire, oui, c'est un ordre en tant que le prophète. Et si tu désobéis à son ordre, tu encours la colère d'Allah. C'est pourquoi elle a demandé. Mais elle n'est pas retournée vivre avec cet homme. Une femme est allée se plaindre au prophète pour dire, ya Rasulallah, il était avec une assistante. Elle dit, je suis venue me plaindre de mon papa. Il m'a fait un mariage forcé. Il m'a donné à un homme que je n'aime pas. Le prophète a envoyé qu'on aille chercher le papa. Il dit tout de suite, on va dissoudre le mariage. Mais la fille a dit non, je vous en prie, je ne veux pas déshonorer mon papa. Mais j'ai voulu que tous ceux qui sont assis ici sachent qu'ils n'ont aucun droit de nous imposer. Elle a voulu sauver ce droit des femmes. Mais elle a accepté. Elle dit, je retourne vivre avec lui pour obéir à mon papa. Mais je veux que tout le monde sache ici que ce n'est pas le droit des hommes d'imposer à une femme un mari. Donc, mais ici, on indexe l'islam, mariage forcé par-ci, par-là. Même si, par exemple, nos ancêtres l'ont fait, c'est que ce n'est pas dans le cadre islamique. Non, l'islam ne l'accepte pas. Ce café séminaire n'était pas que communication et animation culturelle, mais aussi une exposition vente et un jeu qui a consacré la sœur Soliat Koumakpayi, femme de l'année. Les participants ont assisté à un défilé de mode avec des tenues respectant la législation islamique, avant qu'une animation culturelle ne mette un terme à la séance. Sacrément nous enveloppe, souffrez-moi sa promesse, il est toujours proche, sur nos rives sans cesse. Nous dit, il connaît le tréfonds de nos cœurs, alors qu'on puisse savoir, vers Allah, tout